Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de nous choisir pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les sommaires. La réunion du présidium de la coalition Lamouka est confirmée pour ce lundi 29 juillet 2019 à Lubumbashi, autour de Moïse Katumbi. Adolphe Mouzito et Martin Fallou sont déjà dans la capitale du cuivre. Jean-Pierre Bemba, lui, ne sera pas de la partie, mais sera représenté par F. Bazaïba, secrétaire général du MLC. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Bientôt la mise en place d'un fonds pour l'octroi des crédits aux jeunes. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui l'a annoncé le samedi 27 juillet 2019 lors de la 5e édition du Forum entrepreneurial organisé à Abuja par la Fondation Tony Elumelu. Par ces fonds de garantie, nous pensons dans un premier temps pouvoir couvrir les risques que les banques hésitent à prendre, mais aussi nous allons imposer à celles-ci de ne pas dépasser les 5% des taux d'intérêt. Cela va booster les génies créateurs des jeunes et permettre la croissance que nous attendons de cette catégorie de la population. Cela mettra aussi fin à la fuite de nos cerveaux, a expliqué Félix Tshisekedi. La mise en place de ces fonds est une réponse au problème d'accès des jeunes congolais au crédit et les efforts du gouvernement pour baisser les taux d'intérêt jugés exorbitants. Très souvent, ces jeunes sont bloqués car n'ayant rien comme garantie à présenter aux banques avant tout octroi du crédit. C'est aussi une sorte d'invitation aux jeunes Congolais vivant à l'étranger de retourner investir au pays, d'où cet appel vibrant du chef de l'État. Pour développer nos pays, nous avons un atout majeur au-delà de nos richesses et potentialités, c'est la population, surtout sa jeunesse. Nous devons tout mettre en œuvre pour garder ces enfants du pays chez eux, a-t-il indiqué à la jeunesse diaspora congolaise vivant au Nigeria. Ces forums, rappelle-t-on, marquent l'aboutissement du programme annuel d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu qui a cette année encadré, formé et financé plus de 3000 jeunes entrepreneurs africains sélectionnés parmi plus de 216 000 candidats. Cet événement, qui a eu lieu à Abuja du 26 au 27 juillet, offre une occasion unique aux jeunes femmes et hommes issus des 54 pays africains de se rencontrer, d'apprendre et de créer des réseaux au sein du vaste écosystème entrepreneurial africain et mondial. Il s'agit également d'une occasion cruciale pour les dirigeants politiques et les décideurs de rencontrer une nouvelle génération de dirigeants d'entreprises africains qui sont en train de transformer la trajectoire économique de l'Afrique. Il offre aussi une opportunité pour les entrepreneurs africains présents de s'entretenir étroitement et directement avec des dirigeants politiques au plus haut sommet de l'État pour témoigner de l'importance du rôle que le pouvoir public peuvent et doivent jouer pour catalyser la croissance et encourager l'ambition des entreprises. Journée internationale de la femme africaine 2019 en République démocratique du Congo. Plusieurs délégations sont déjà à Kinshasa pour participer à ces grands forums de droits de la femme africaine. D'ailleurs, le samedi 26 juillet, les délégations de la Belgique, Australie et Lubumbashi se sont dites heureuses de prendre part à la GIFA RDC. C'est une occasion de parler à haute voix des droits de la femme. Je suis très content puisqu'il y a différents membres de sociétés civiles africaines qui seront là. Il y a les projecteurs du monde entier, j'ai dit, ça sera braqué sur la République démocratique du Congo. Et donc, ça sera une occasion pour nous de démontrer de quoi nous sommes capables. Et déjà, nous sommes appuyés par le gouvernement congolais. Et au regard de cela, si vous lisez les protocoles de Maputo, notamment au niveau de l'article 2 de ces protocoles qui portent sur les droits de la femme au niveau africain, il est demandé, en fait, s'il y a une obligation qui concerne les États d'appuyer de telles initiatives. Il y a des questions très importantes qui devront être soulevées sur l'évolution et l'émancipation des êtres humains, hommes comme femmes.
C'est la journée internationale de la femme africaine et la femme africaine a encore beaucoup de problèmes à tous les niveaux par rapport aux stéréotypes. Et je me suis dit, une journée comme celle-ci, moi je ne peux pas la rater parce que c'est à des endroits comme ceci où nous devons passer le message qu'il faut pour l'évolution de notre monde. Et le dimanche 27 juillet a eu lieu une réunion stratégique sur la réussite de la JIFA, réunion à laquelle différentes délégations, dont le ministre provincial de genre des différentes provinces de la RDC, ont pris part. Merci beaucoup, nous sommes heureux. Le chapiteau de la Fikine était plein comme un œuf pour avoir abrité 300 veuves ayant répondu à un dîner organisé par le collectif Promo Jeunesse CPJ à travers son projet Fati Santé le samedi 27 juillet. Une journée riche en réjouissances et en émotions devant plusieurs invités de marque, dont le directeur du protocole d'État, le collège des conseillers du chef de l'État, ainsi que la délégation de pasteurs américains conduite par le bishop Orlando. C'était une occasion pour le docteur Joël Mundadi, autorité morale du CPJ, de circonscrire le but du projet Fati Santé avant d'inviter ses hôtes à remettre à chaque veuve une carte d'assurance santé. C'est dans la logique de la couverture santé maladie universelle. Comme vous le savez, le réseau CPJ, c'est une grande association qui appuie les chefs de l'État dans les secteurs sanitaires. Alors, nous disons qu'il fallait d'abord commencer quelque part. Comme nous sommes là pour soutenir les actions du chef de l'État, de par les volets sanitaires, nous nous sommes dit, bon voilà, on commence avec, n'est-ce pas, les partenaires qui nous accompagnent. Aujourd'hui, c'était la deuxième grande action que nous venons de réaliser en octroyant des cartes d'assurance maladie à ces mamans dites veuves. Les chefs de l'État restent les premiers partenaires du projet Fati Santé. Un invité de marque et une veuve disent ici leur satisfaction. Nous savons que les veuves sont dans la catégorie des personnes vulnérables. Ça, c'est une structure pilote que nous sommes en train d'encadrer pour voir comment finalement l'étendre sur tous les pays. C'est la vision même du chef de l'État. C'est comme ça que vous avez vu, ça s'appelle Fati Santé comme projet que le CPJ est en train d'encadrer. Il faut signaler que toutes les mamans veuves ont bénéficié d'une consultation gratuite sur place par le médecin et ont reçu toutes une trousse constituée de quelques médicaments de premiers soins sous un son musical du groupe du célèbre docteur et artiste Bill. Les réseaux d'organisation de droits humains, d'éducation civique, d'inspiration chrétienne, RODESIC, a ce lundi 29 juillet accompagné la population de Kinkole dans sa marche de revendication pour l'eau de qualité dans chaque parcelle de Kinkole. Une marche qui a eu pour point de départ le pont Kinkole via le marché pour chiter devant le bureau de la régie des eaux de Kinkole. Ici, les habitants ont exprimé leur mécontentement. Il y a de cela plus de 20 ans que les habitants de Kinkole peinent pour avoir de l'eau potable, précise Jean-Claude Omokoudi, directeur exécutif du CADED Réveil Congo. Il y a jour pour jour 21 ans où on a délocalisé la pompe d'alimentation d'eau de Kinkole vers les sites d'équipement par les responsables de la ville. Ils ont laissé la population dans cette état. Quand nous avons identifié ces problèmes, nous nous sommes engagés, comme je venais de dire, dans ces projets-là de plaidoyer pour amener le ministère de l'Énergie ainsi que la Régie des eaux à trouver des solutions pour cette population. Et juste après ce sit-in, la délégation du RODESIC s'est dirigée jusqu'à la direction urbaine de la Régie des eaux Kinest, là où elle a rencontré la hiérarchie. Paul Kabeya, secrétaire exécutif du RODESIC, nous fait le point. Nous avons rencontré la hiérarchie de la Régie des eaux
direction Kin-Est. Nous avons échangé et nous espérons que par rapport à nos échanges, il y aura une suite. Il nous a promis de transmettre nos échos à sa hiérarchie et par la suite, certainement, nous aurons aussi d'autres occasions d'échange pour trouver une solution quant à ce. Avant les élections n'est pas toujours égal à après les élections pour les candidats politiques congolais. Durant la campagne électorale, les candidats au grand poste du pays promettent à leurs électeurs ciel et terre, mais une fois élus, la population est abandonnée à son triste sort. Pour Noël Tianibon Djamvita, les politiques congolais ne travaillent que pour leurs propres intérêts et font la politique du ventre. Nous connaissons d'où nous venons. Nous sommes un pays extrêmement riche avec tout plein de ressources naturelles. Nous sommes d'ailleurs un scandale géologique comme on a toujours tendance à nous présenter. Mais nous avons réalisé aujourd'hui 59 années d'anniversaire de l'indépendance de la RDC. 59 ans après l'indépendance de la RDC, nous sommes classés comme étant le pays le plus pauvre du monde, avec la population la plus clochardisée de la planète. Nous avons moins de 10% de la population ayant accès à l'eau potable, à l'électricité. Nous avons le PIB par habitant, le produit intérieur brut par habitant, qui nous classe à la queue de tous les pays du monde. Nous sommes classés comme étant l'un des pays les plus corrompus de la planète par Transparency International. Bref, la RDC est très mal positionnée aujourd'hui en comparaison à d'autres pays africains, mais également les autres pays donc, du monde. Nous sommes arrivés à ces résultats-là à cause de la mauvaise gestion, à cause de la mauvaise gouvernance. Et nous connaissons les acteurs qui ont dirigé notre pays, qui nous ont amenés donc à ces résultats-là. Est-ce que cette population a-t-elle appris de ses erreurs? Nous les constaterons après le scrutin de 2023. Leur réaction continue en rapport avec l'installation du bureau définitif du Sénat dirigé par Alexis Tambo Mwamba. Pour Maître David Chimanga, le FCC est un bateau qui est en train de chavirer. J'aurais voulu que ce ne soit pas Alexis Tambo Mwamba qui passe comme président de cette chambre haute pour plusieurs raisons. Vous savez, il y a beaucoup de méfaits que la population congolaise, la communauté internationale est en train de reprocher à M. Alexis Tambo Mwamba. Moi, je voyais M. Bahati avec un courage. Ce que j'aimais en lui, c'était le courage de tenir tête. Mais obtenir à la fin 43 voix, alors qu'il n'a que 13 sénateurs, donc il en a eu 30 de surplus, et dans ces 30, vous trouvez le FCC dedans, vous trouvez la Mouka dedans, vous trouvez le Cash dedans. Le FCC est maintenant un bateau en train de chavirer. Le FCC, maintenant, nous nous rendons compte, ce n'est qu'un château de cartes. Concernant la victoire de Sami Badibanga à la place d'Évariste Bochab pour le poste du premier vice-président, Maître David dit ceci. On ne peut pas aujourd'hui prétexter que Badibanga est passé parce qu'il y aurait un ticket obscur. C'est faux. Le FCC ne peut pas sacrifier M. Bochab à l'avantage de Badibanga. Ça veut seulement dire que les sénateurs du FCC n'ont pas voulu que Bochab soit le premier vice-président du Sénat. Parlant de la sortie du gouvernement, Maître Chimanga insiste que le président de la République doit prendre tous les temps qu'il faut pour un gouvernement qui sera accepté par tout le monde. Si le gouvernement a traîné, et je suis de ceux qui ont soutenu que ça prenne du temps. Vous savez, le président Félix est venu avec un système de ne pas faire parce qu'il faut faire, de ne pas placer un gouvernement parce qu'il faut placer. Donc, si le gouvernement sort aujourd'hui, je pense que tous ceux qui seront nommés comme ministres, il y a eu un réel tamissage, et ce tamissage permettra à ce que nous puissions attendre de ce gouvernement. L'humanité tout entière a célébré le 28 juillet la journée mondiale contre l'hépatite pour l'année 2019. Le thème est investir dans l'élimination de l'hépatite. L'hépatite est une inflammation du foie. Cette maladie peut évoluer spontanément vers la guérison ou progresser vers la fibrose, la cirrhose ou le cancer du foie. Mais quelle est la différence entre l'hépatomégalie et l'hépatite et leurs conséquences? Quand on dit une hépatite, c'est-à-dire il y a une inflammation des hépatocytes ou bien des cellules composant la foie. Leurs caractéristiques, c'est comment? Il y a une caractéristique commune, il y a les ictères, donc la fièvre qu'on appelle fièvre jaune. Vous voyez que
les gens aient toujours les yeux colorés en jaune, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'une hépatite. Les conséquences, c'est qu'il y aura une perturbation des fonctions principales de la foie. Limiter les boissons énergétiques, attention aux virus dans la viande, l'automédication sont des choses à éviter. Pour les gens qui utilisent les médicaments d'une manière abusive, il faut éviter. Il y a des médicaments qui sont les hépatotoxiques. Des gens qui prennent de la boisson d'une manière excessive. Ça perturbe aussi, c'est cela qui peut entraîner l'hépatomégalie. Pour ces gens qui prennent de la bière d'une façon excessive, il faut qu'ils diminuent. Le fumeur, les gens qui se droguent, qui prennent des hépatotoxiques, il faut qu'ils évitent. L'OMS publiera de nouvelles estimations concernant les investissements supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs mondiaux d'élimination de l'hépatite à l'horizon 2030 dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Clôture le dimanche 28 juillet de la semaine des pleins évangiles organisée par l'église La Main de l'Éternel que dirige le révérend pasteur Barnabé Mwakadi en collaboration avec la plateforme religieuse les studios Sangomalamu sous le thème L'Éternel est ma force. Cette activité a permis aux fidèles de l'église La Main de l'Éternel et les invités de renforcer leur foi en Jésus-Christ. Durant 7 jours, le peuple de Dieu a été édifié grâce aux prédications des différents orateurs. Pour la clôture, c'est le révérend pasteur Israël qui a nourri l'assemblée. Une semaine pleine évangile qui s'est passée dans la joie et dans la paix, précise le pasteur Israël du studio Sangomalamu. Le studio Sangomalamu, c'est pour soutenir les églises. C'est pour que le nom de Jésus puisse être reconnu partout. Récupérer les âmes perdues, les amener. Et la relation qui va être entre la main de l'Éternel et les studios Sangomalamu, ça sera une relation positive. Et le révérend pasteur Barnabé Mwakadi, responsable de l'église La Main de l'Éternel, revient sur l'ambiance qui a régné au sein de son église durant les 7 jours d'édification. La semaine a vraiment réussi totalement. On a toujours dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On a commencé lundi, mais regardez aujourd'hui dimanche comment l'ambiance est. Vous voyez que toute l'église est vraiment bénie. Nous tenons vraiment à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et qu'il est en train de faire encore pour nous. Je sens très bien que c'est son œuvre. Avec cette initiative, l'église La Main de l'Éternel devient le point focal du studio Sangomalamu dans la commune de Lingwala, Barumbu, Kinshasa et Kalamu. Qui t'a frappé? Personne. Mais alors? Mais ça confondit mes points. Montre-moi les bulletins. Oh! 20%! Ton maître va me sentir. Maman, je vais tuer quelqu'un ici. Quoi? Je vais faire le génocide scolaire. Je ne comprends pas. En regardant cet enfant, est-ce qu'il mérite 5 points? Fils, tu es le maître Gaou? Oui. Oh, maman. Et vos apaisements, c'est mon ami. Ah, venez. Le verbe être à l'impératif présent. Sois, soyons, soyez. Nous avons une cliente ici. Mon enfant, c'est ton enfant. Hein? Voilà sa motivation. Hein? C'est pas ça que maman a dit. Combien? Bon. Maman. Allez, stop. Qu'est-ce qui vous amène ici, madame? C'est ma sœur. Je ne vous ai pas posé la question. Papa directeur. Oui, madame. Avoir de tels messieurs au sein de votre établissement scolaire, vraiment, c'est une bénédiction. Les deux messieurs, c'est une bénédiction pour moi. Je leur ai donné ce que j'avais et ils ont résolu mon problème.
D'ailleurs, pour exprimer ma gratitude, voici votre part. Stop. J'ai un salaire. Monsieur l'enseignant, par quel ordre vous demandez de l'argent aux parents pour augmenter les points des enfants? Corrompre l'éducation, c'est détruire l'avenir de la nation. Ah, à partir d'aujourd'hui, vous êtes révoqué dans cette école. Allez, sortez. Chers compatriotes, éradiquons la corruption qui engloutit notre enseignement et offrons à nos enfants une éducation de qualité. Message du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle. Madame, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi.